Des prises d'images via leur smartphone. Puis, ils s'effraient un chemin pour accéder au château d'eau. Des échanges directs avec les responsables communaux et des structures locales en charge de la gestion des infrastructures. Des questions de compréhension, la qualité de l'eau servie, le coût du mètre cube, le nombre d'abonnés, la sécurisation foncière, des données importantes pour une offre de qualité. Ces opérateurs présélectionnés prennent connaissance des ouvrages hydrauliques de Berouboué. Nous sommes dans la commune de Bembereke. Ici, la station de traitement et de pompage de l'eau. S'il y a panne, par exemple, l'exploitant m'appelle automatiquement ou bien s'il y a coupure. Ils n'ont pas hésité, ces opérateurs, à se rendre au domicile des abonnés. Ils sont à la recherche des moindres détails. Une fois que nous sommes ici, nous avons vu que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, véritablement beaucoup d'efforts pour que les populations béninoises prennent de l'eau potable. Et je suis particulièrement très fier, très content de ce que dans les communes élues, pour donner de l'eau gratuitement, des milliards de francs, que Bembereke, ma commune, soit éligible à ça. À Tchaourou, ce sont des ouvrages hydrauliques, nouvelle génération, qui ont été érigés. Des ouvrages qui prennent en compte la couverture intégrale en eau potable d'ici à 2040. Dans ce vaste arrondissement d'Alafiarou, des éléments qui ont tapé dans l'œil des opérateurs, ils étaient séduits. On est vraiment impressionné par la taille des ouvrages et puis de l'ampleur du chantier, là, surtout avec la localisation et l'accès qui n'est pas facile. Donc on voit qu'il y a une volonté très forte d'améliorer les installations pour pouvoir garantir la desserte en eau potable des populations rurales. Ça nous permet d'avoir une idée, grosso modo, des travaux qui seront à faire, et puis ensuite de la nature des installations qu'on découvre comme ici, où ce sont des installations assez impressionnantes. La mise en affermage de ces ouvrages hydrauliques dans les zones rurales touche tout le territoire national. Un territoire scindé en 3 grands périmètres. Le but ultime, la professionnalisation de l'activité, réduire et uniformiser le coût, assurer la maintenance des équipements et surtout donner de l'eau potable de façon permanente aux populations rurales. Vous avez au Bénin près de 649 AEV, pour lesquels vous avez près de 200 qui sont en panne. En panne, ne pouvant plus délivrer les services parce qu'il y a une pompe qui est gâtée, il y a un groupe électrogène qui est en panne, vous avez peut-être des canalisations qui sont cassées et abandonnées. Alors on s'est dit, nous ne pouvons pas investir jusqu'à près de 400 milliards dans ce domaine et laisser encore les infrastructures, disons, dans le même environnement. D'où la nécessité de faire recours à des opérateurs professionnels pour les gérer lorsque ces infrastructures seront réalisées. Après cette étape du premier périmètre, ils iront aussi dans le deuxième pour les mêmes objectifs, toucher du doigt la réalité du terrain.